Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors, vous allez l'entendre tout à l'heure, cette moto ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, KTM a fait quoi? Gilles l'a trouvé, la raison. Donc, KTM a sorti la plaque qui va avec. Donc, en sixième, la moto elle fait brrrr. Voilà, comme ça, c'est clair. Bon, bonjour les amis, aujourd'hui, comparo de fin de saison. Pourquoi de fin de saison? Parce que les motos commencent à être sales, il commence à pleuvoir, il commence à faire nuageux, mais comparo quand même. Et là, on a la chance d'avoir reçu, à ma droite, Honda CBR 500R 2022 avec toutes les nouvelles petites options et surtout cette option parce que hier, Sarah et Gilles ont été au Spa Asia à Spa-Francorchamps avec la Honda et avec la CB1000R de Gilles. Et donc on a fait un comparatif avec quoi? Avec la KTM RC 390 ou 390 pour nos amis français de chez KTM. Alors, évidemment, dès le départ, on se dit pourquoi faire un comparant entre ces deux motos? Simplement parce que il est certain que, comme ça, de but en blanc, ces motos sont complètement différentes. Ça part un petit peu dans l'idée des A2 sportifs, mais il est clair que ce n'est pas deux motos que l'on peut mettre directement en concurrence, comme ça, de but en blanc. Par contre, c'est vrai qu'un jeune qui se dit « Tiens, j'ai envie de m'acheter une petite sportive avec mon permis A2 », pourrait se poser la question parce qu'au niveau tarif, ces motos sont assez proches. Par contre, tout le reste les différencie. Alors, on va commencer par la orange, donc par la KTM RC 390, qui est réellement, il faut se le dire, et définitivement, on a eu la chance d'avoir la RC 125 la semaine dernière. Cette semaine-ci, la 390, elle est beaucoup plus homogène entre eux, parce qu'on part vraiment sur la même idée de châssis, la même idée d'habillage, vraiment la même moto, sauf que le moteur passe de 15 à 45 chevaux, enfin 44 chevaux et quelques, donc ça fait quand même une grosse différence. Parce que là, on a quand même quelque chose entre les jambes. Alors étonnamment, même avec ce look très méchant, avec ce look très racé, avec cette position, on le retrouve un petit peu la même idée que sur la 125, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire c'est un très large guidon, avec des suspensions réglables en séparé, donc précontrainte et compression. On se retrouve de nouveau avec ce guidon très large qui était même surprenant sur la 125 la semaine dernière parce que c'est vrai que quand on descendait de la moto et qu'elle était un petit peu comme ça, elle avait tendance à partir comme ça. Ici sur la 390 ça va encore, mais il faut quand même toujours faire attention. Et donc vous voyez une position qui finalement reste raisonnable pour une sportive. Maintenant, force est de reconnaître que ça fait maintenant plus de 15 jours que je roule en sportive, même sur des toutes petites sportives, et je réussis quand même à avoir mal aux épaules. Ne rigole pas Gilles, je n'ai jamais compris comment tu faisais avant pour nous suivre avec ta CBR 1000. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile avec la CB. Donc on a quand même une position un petit peu en appui sur les poignets, ce qui est normal pour une sportive, et c'est vrai que c'est une position qui va très rapidement vous donner envie de déhancher en virage, d'avoir cette fluidité dans les courbes, etc. Maintenant, le grand problème, c'est que cette moto s'adresse à justement des permis A2, donc des gens qui vont démarrer la moto. Alors est-ce que naturellement au départ, est-ce qu'un nouveau permis va avoir cette tendance à se déhancher, va avoir cette tendance à... Parce qu'évidemment, tout le monde peut prendre des cours de pilotage, mais je me demande si cette moto va réellement mettre en confiance. Je dis ça pourquoi? Je dis ça évidemment par rapport à la CBR 500 qui, elle, c'est une Honda, elle vous met directement en confiance. Par contre, ce qui est très très bien sur celle-ci, c'est qu'on a un shifter. Et sur des petits moulins comme ça, un shifter, c'est quand même vachement cool parce qu'il faut quand même très très souvent changer de rapport. Shifter up and down, pourquoi? Accélérateur électronique. Oui, parce que j'ai vu quand tu avais posé la question, il ne faut pas poser des questions à Gilles parce qu'il s'énerve. Il fait péter ta gueule. Hein. Donc effectivement, accélérateur électronique, donc shifter up and down. Et sur des petits moulins comme ça qui vont amener, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de couple, ça tape un petit peu à bas régime. Et donc il est certain que si vous êtes en dessous des 4-5 000 tours, ça tape un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter à retaper une vitesse pour descendre. Et effectivement, l'avantage de ce shifter, c'est qu'on est quand même sur une conduite assez sportive et assez vive. Par contre, ce qui est un petit peu décevant, je trouve que pour une fois KTM n'a pas trop travaillé sur le son. On a l'option pour déconnecter l'ABS sur l'arrière. Et on l'avait sur la 125 aussi, sur la RC 125, on avait aussi l'option Supermoto. Donc, bon, alors là, je vais vous avouer que
Même moi, je ne joue pas avec ça. C'est un bouton, il faudrait mettre Road et touche pas à sa petit con. Ça, c'est ce qu'il faudrait mettre parce qu'il ne faut jamais toucher à ce genre de choses. Enfin, tant que vous n'avez pas le level. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc ce qui est étonnant de la part de KTM, c'est que sur la 125 comme sur la 390, vraiment le son, enfin le son du moulin n'est pas dingue. C'est-à-dire que c'est très discret. Ça, je pense que dès le départ, ils se sont dit, on va leur mettre un petit pot discret pour leur permettre de racheter un petit pot pour faire un plus beau bruit. Sinon, pour le reste, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment spectaculaire. Vous savez que je vais travailler avec les deux, donc je croise des clients qui vont me parler de l'une et puis de l'autre. La KTM, j'en ai discuté avec des professionnels. Et donc, évidemment, la KTM a un look, et vraiment un look de dingue. Ça fait vraiment ready to race, même au niveau de cette bulle qui est extrêmement embêtante à nettoyer, puisque l'eau, hein, il faut passer avec ces petits doigts-là. Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau du look, elle est spectaculaire. Alors, revenons, on va passer maintenant sur la CBR 500. Et donc, voilà un lapsus révélateur. Il est évident qu'entre une CBR 650 et une CBR 500, maintenant qu'il y a un double disque à l'avant, qu'ils ont mis la même fourche, qu'ils ont vraiment travaillé sur le look de la machine, ça devient très compliqué de différencier une CBR 650 d'une CBR 500. Alors, quand même, on va aussi quand même voir la proue de ces... Et donc, effectivement, donc on va essayer de ne pas klaxonner, j'ai failli klaxonner. La proue et la signature au niveau des phares, c'est vraiment spectaculaire. Cette moto a un look terrible. Mais effectivement, à côté de la KTM, soudainement, elle semble plus traditionnelle, avec des couleurs plus sages. Mais à côté de cela, justement, on en parlait tout à l'heure, Honda a vraiment travaillé sur le son. Parce que, donc on a le pop-pop-pop. Et ça c'est super agréable. Lorsqu'on arrive en ville et qu'on fait une petite coupure à l'accélération, il y a vraiment ce pop-up. Par contre, elle n'a pas droit à un shifter. Et de temps en temps, c'est un peu ralent. Mais c'est vrai que la différence avec les autres sportives, donc que ce soit la R3, la KTM, la nouvelle Kawa 400, la CBR profite de sa cylindrée de 500 cm3 pour proposer plus de couple. Donc en fait, au contraire de la KTM dans laquelle on va avoir tendance à tirer dedans pour avoir la puissance au régime, dans la CBR 500, on va rouler vraiment sur le couple. Donc évidemment, on va moins consommer. Évidemment, on va demander moins d'efforts au moteur et évidemment, au niveau pneus, etc., on va y retrouver. Ne te bats pas avec la guêpe, ni avec l'abeille. Elle n'est pas méchante avec toi, Gilles. Regardez, le soleil est de retour, c'est incroyable. On n'avait même pas regardé si on était bien mis pour les motos. Bon, allez, assez parlé, on va se retrouver sur la route, parce que maintenant... Montrer la position. La position, mais évidemment, la position. Et... on a oublié de montrer, on ne va pas le faire. Non, on a dit qu'on ne demandait pas à Sarah de venir monter sur les motos parce que c'est... Alors ici, par rapport à la semaine dernière sur la RC 125, il y avait le petit capot de selle. Ici, il n'y a pas de capot de selle, mais j'aime autant vous dire que votre malheureux passager n'allez pas le garder longtemps parce que... mais c'est-à-dire qu'il est très haut. Donc en fait, finalement, quand on regarde par rapport au repose-pied, on est quand même ici. Mais à mon avis... il ne va pas être bien là-dessus. Hein. C'est tout petit, c'est tout fin. C'est un string de selle, ça s'appelle. Ici, bon, alors on va dire que pour une fois, Honda ne nous a pas gâtés non plus. String de selle avec une assise pour les surfesses. Donc il y a pour les fesses et pour les surfesses. Et effectivement, ici, on a des repose-pieds. Mais, donc vous l'avez vu tout à l'heure, les repose-pieds, la selle les repose-pieds sont beaucoup plus hauts que sur la KTM, les repose-pieds sont à la même hauteur. C'est la selle qui est plus basse, donc ça donne plus de hauteur. Et donc au niveau de la position, on a quand même une position un peu plus grand tourisme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'appui sur les poignets. Donc c'est vraiment quelque chose sur laquelle je voulais insister tout à l'heure, c'est que la CBR fait partie presque des GT sportives, même si c'est une CBR 500, même si c'est une CBR tout court, ça reste une GT sportive, alors que la KTM RC 390 est vraiment une petite sportive à deux. Alors, dernière chose, effectivement, ça vous le savez,
KTM, ça l'importe peu, parce qu'on a eu l'occasion de tester. La protection au niveau des fesses, au niveau de la pluie, importe très très peu à KTM. Sur la CBR, semble-t-il, puisque donc Sarah a eu l'occasion de profiter de la flottière, ça protège plus ou moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de remontée ici, il y a un peu de remontée ici, donc ils reviennent sur la selle. Ici, clairement, sur la KTM, malgré la finesse du pneu arrière, tout remonte par ici et très rapidement, vous êtes vraiment assis dans la flotte avec cette très belle selle en Alcantara. Alors on ne glisse pas dessus. On ne glisse pas dessus. Pas alors, donc exactement, ça c'est toujours le grand problème. C'est une selle extrêmement stable, mais c'est vrai que lorsque vous êtes en tissu ou en Gore-Tex ou n'importe quoi, ça glisse pas. J'imagine qu'en cuir, ça dépend encore le cuir, ça doit glisser un petit peu, mais là pour le coup, ça ne glisse pas. Bon, on arrête de parler parce que je commence à avoir soif et on va les rouler. Bon, à tout de suite les amis. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Je suis sûr que j'ai encore fait au moins 12 minutes. Je vais voir quand ça passe à l'orange, à mon avis ça va bientôt. Voilà les amis pour la suite, on se retrouve sur la route comme d'habitude, avec Gilles qui est au guidon de la CBR 500 et moi qui suis au guidon de la RC 390. Et donc vous voyez, voilà, ce sont les motos qui vous donnent envie, même quand la route est légèrement humide comme ici, les motos qui vous donnent envie de prendre de l'angle et de vous faire plaisir. D'autant plus que donc, comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, sur la KTM, sur la RC 390, on a vraiment une position plus sur l'avant et on a vraiment l'impression de tourner autour de la roue avant. Donc c'est vrai que c'est une moto qui est assez rigide. Alors justement, c'est vraiment la moto pour le circuit, pour les rues sur circuit, pour être à haut régime, pouvoir profiter donc non pas de ce tableau de bord qui clignote. J'ai raconté un peu des conneries la dernière fois sur la C125, parce qu'en fait c'est vraiment le rouge du contour qui clignote. Mais bon, c'est vraiment très très visible au contraire des différents shift light qu'on a eu sur les motos de ces derniers temps. Ici pour le coup ça se voit vraiment très très fort, et donc c'est sûr que lorsqu'on est sur circuit, c'est une moto qui va vraiment être au-dessus du lot. Par contre, on paye le fait d'avoir une moto extrêmement rigide, justement lorsque l'on roule sous la pluie, comme on a eu l'occasion de le faire, parce que c'est une moto qui est moins en confiance, parce que le train avant est très nerveux. Et donc ça peut être un peu surprenant, d'autant plus que la moto est très légère. Alors autant la semaine dernière on avait ce problème, cette KTM qui est un peu plus lourde que les 325 Yamaha. Là pour le coup, clairement la CBR est beaucoup, il y a pratiquement 40 kg de différence entre cette très légère RC 390 et la CBR 500R. Bon, évidemment, ce qu'elle propose, je vous dis, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer la vidéo là-dessus. Ce que proposent les deux motos, c'est deux choses complètement différentes. Il y en a vraiment une qui va s'adresser à des pilotes qui ont déjà une certaine expérience sur circuit et qui ont envie peut-être de reprendre ou peut-être de passer sur circuit de manière raisonnable, avec une moto qui a une puissance qui va vous permettre de ne pas prendre non plus des vitesses de dingue sur les lignes droites, parce que à mon avis la vitesse de pointe doit s'établir aux alentours de 160-170 km/h. Donc il va également falloir choisir son circuit lorsque vous allez rouler avec ce type de moto, parce que bon, ça ne sert à rien de commencer à prendre un circuit trop rapide, parce que vous allez rapidement vous ennuyer. Mais donc je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est pour la première fois
peut-être également avec les 890, les Duke 890R. Pour la première fois, KTM propose vraiment son concept jusqu'au bout de dire Ready to Race. Donc c'est une moto qui est vraiment faite pour aller sur circuit, qui va aussi vous permettre de rouler sur la route, mais toujours en vous rappelant que cette moto a d'abord été développée pour le circuit, simplement au niveau de la position, au niveau du réservoir qui est plus petit que sur la CBR. Et donc, évidemment, vous allez pouvoir faire des étapes beaucoup moins longues. Maintenant, c'est pas très grave parce que de toute façon, vu la dureté de la selle, vous risquez pas de faire de longues étapes avec cette moto, malgré le fait qu'elle protège pas mal. Je vous dis, ils ont été jusqu'au bout de leur concept. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir vous proposer ce comparo. Parce qu'on a vraiment je vais presque dire, dans cette catégorie en sportive à 2, on a vraiment les deux, le yin et le yang au niveau sportif, puisqu'on a vraiment la moto la plus confort en sportive avec la CBR 500 et la plus sportive en A2, la RC 390. Allez, on se retrouve pour la suite, parce qu'on va se retrouver au guidon de la Honda. A tout de suite les amis, et il pleut. J'en ai marre qu'il pleuve. Pourquoi il pleut toujours dans ce pays? Non, je rigole. Ça fait 3 mois qu'il fait beau. 4 mois qu'il fait beau, on va pas se plaindre quand même. Bon, on va juste regarder après Gilles. J'espère que la GoPro n'est pas trop descendue. On va regarder jusqu'au bout. Parce qu'elle m'a l'air un peu... Ah. Ouais. Voilà, comme prévu, la suite, effectivement, on avait commencé à voir les premières gouttes qui arrivaient lorsqu'on est rentré avec les deux, et c'est amusant de voir que directement, malgré le fait qu'il pleuve, notre ami Gilles attaque beaucoup plus au guidon de la KTM. Et c'est pas fait exprès, mais voilà, il y a des moments où effectivement, il y a des motos qui incitent plus à l'attaque. C'est vrai qu'ici, cette CBR, on est pratiquement à tous les niveaux. On n'a aucun moment... Si, lorsqu'on va vraiment tirer dedans, on va se rendre compte que c'est une 500. Mais sinon, le reste du temps, au niveau du couple, au niveau de la position, au niveau de tout ce que vous avez autour de vous, vous avez l'impression d'être surclassé, un peu comme dans les avions. Vous avez vraiment l'impression d'être sur une moto beaucoup plus grosse qu'une petite 500. Et même visuellement de l'extérieur, c'est ce que je vous ai dit, visuellement de l'extérieur, les gens sont vraiment sur de très grosses motos. Maintenant, il est certain que la taille du carénage, la taille de l'avant du carénage, du phare, etc., si on remet ça aux 600 d'il y a quelques années, on est quasiment sur le même niveau. Donc c'est normal qu'on ait ce sentiment de rouler sur une grosse moto. Alors, pour le reste, même chose, au niveau de la protection. La protection est un petit peu plus importante sur la CBR. On a évidemment un confort beaucoup plus important aussi, donc toujours le concept détriment donc de la sportivité de la RC 390. Vous avez le confort de la CBR 500R mais par contre qui va effectivement, vous allez un peu en pâtir parce qu'elle est un peu plus pataude. Je vous dis, il y a ces 40 kg de différence qui font quand même une différence assez importante. Et aussi, aussi Honda qui a accepté, qui a répondu aux sirènes du look, c'est-à-dire qu'ils ont mis un 160 derrière, alors que KTM a mis sagement un pneu de 150, une section de 150, ce qui permet d'avoir une moto bien entendu beaucoup plus vive. Et c'est vrai qu'elle se met tranquillement sur l'angle, et justement là on profite, et je pense que Gilles va faire oui avec la tête, on profite un petit peu des enseignements qu'on a tirés de notre journée d'hypermaniabilité et de Gymkhana à Rochefort pour avoir ce sentiment d'être beaucoup plus à l'aise sous la pluie, parce qu'on a été vraiment scotché de voir à quel point on pouvait prendre de l'angle avec des pneus d'origine sur une moto sous la pluie. Et c'est vrai que souvent on a un blocage psychologique en se disant « Ouh là là, je roule beaucoup trop vite pour être sous la pluie », et en fait les motos sont encore très loin de leur point où elles risquent de glisser. C'est dans la tête que vous allez glisser, c'est pas sur la route. Alors pour le reste, on va se retrouver, donc on va les reporter ces motos-ci. Là, on va dire au revoir à Honda, je pense, pour cette saison-ci. On va dire au revoir à KTM. Demain, je vais aller chercher le tout nouveau Kymco 3 roues.
La semaine prochaine, on va pouvoir présenter la MT800. La MT800 qu'on vous a présentée en début de saison, sauf que là, ça va être le modèle Touring, avec les valises, etc. Et on espère, on croise les doigts de pouvoir vous présenter encore cette année la Brixton 1200, qui va arriver, mais vraiment très à la fin de la saison. Donc, il va juste falloir voir ce que la météo nous propose et pouvoir voir si on a encore l'occasion de rouler à ce moment-là. Alors vous allez me dire, Olivier, ça fait 4 mois que tu promets des Harley. Ben oui, je continue à vous les promettre, les gars, sauf que voilà, on nous répond pas, on nous répond que ça va arriver, on ne répond que. Et bon, ben, je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Et bon, il y en a aussi certains qui ne sont pas hyper réactifs. Nous, malheureusement, c'est vrai que nous, on essaie d'être au maximum là dès que possible, pour vous, pour nous. Maintenant, bah, si certains ne veulent pas trop jouer le jeu, c'est-à-dire que ils nous promettent des choses et puis ils ne s'y tiennent pas, nous on est obligé de prendre des rendez-vous sûrs et de pouvoir de temps en temps de devoir refuser des essais de dernière minute parce qu'on a prévu autre chose et parce que bon ben voilà, on est comme tout le monde, on a quand même tous une vie. On a tous d'autres choses à faire et bon ben voilà, on n'a pas toujours l'occasion de tout faire. Allez, on se retrouve pour la suite. À bientôt les amis. Et en tout cas en 2023, et n'oubliez pas, dès que le dernier est passé, qu'est-ce qu'on fait? On relance les lives.